La crise gagne en confusion. C'est la psychose. Psychose suscitée par des salves ininterrompues de mitrailleuses, de mitraillettes, de lourds coups de canon, d'obus et surtout par la rumeur. Tout cela a entraîné des migrations de populations faites de déplacés et des masses de réfugiés. Le cœur du pays est heureusement entretenu par sa jeunesse, restée vaillante, tenant le coup à coups de conviction, de slogans, de meetings et de réunions de prières. On entretient le moral et l'espérance. Et alors qu'on se passe le mot, celui de rester en éveil et vigilant, de solides Ivoiriens, sans même être inquiétés au premier chef, choisissent d'aller loin de leur propre pays en crise, se constituant réfugiés ailleurs. Leur procédé, confier le pays à d'autres en leur disant vaguement qu'ils vont juste derrière la maison pour revenir tout de suite. En fait, c'est la fuite dans un pays voisin. Et c'est la mode en ce moment. On part au Ghana, au Togo, au Bénin, etc. Ce ne sont peut-être pas de pauvres lâches, mais le courage les a certainement lâchés si ce ne sont peut-être pas eux qui ont lâché le courage. À eux, il ne faut également pas demander d'être loyaux et dignes. Ils vous diront qu'ils sont citoyens de tous les pays. Ils possèdent même tous les passeports. Pourtant, nous avons une destinée commune, la Côte d'Ivoire. Ils pensent ainsi fuir la mort plus que la guerre, alors que la mort, elle, est partout, surtout sur les routes. On attend avec bon cœur leur retour quand tout le travail sera bien fait par les autres et que le lit sera bien dressé. En plus, ils reviendront exiger les meilleures places. Mais en fait, ce ne serait pas mauvais de leur imposer une taxe qu'on appellerait comme ça retour au pays après la guerre. Une taxe de quelques millions. Ce serait juste une contribution à l'effort de reconstruction et pour les funérailles des autres laissés derrière dans leur fuite.